Salut tout le monde, c'est Neveresque. On se retrouve aujourd'hui pour parler cinéma, et autant vous prévenir tout de suite. Ça risque d'être un petit peu salé quand même. On va parler du dernier Scorsese. Allez, sans plus attendre, lançons le générique. Mark and action! Et voici donc mon avis sur Killers of the Flower Moon, le dernier film de Martin Scorsese, produit par Apple, pour la bagatelle de 200 millions de dollars. Rien que ça. Ah oui, bah c'est le double du Loup de Wall Street. Incroyable. Bref, le film s'inspire de l'histoire vraie de la tribu des Osages, en Oklahoma, dans les années 20. Cette tribu qui était sur des champs pétrolifères et donc ont bénéficié de l'argent, de l'or noir tout simplement. Ce qui forcément a attiré la cupidité des Blancs. Et donc dans cette cupidité, on va trouver Robert De Niro qui va incarner cette cupidité à fond, avec le personnage de William Hale. Et donc cette personne, ce William Hale, a pour neveu Ernest Burkhart, incarné à l'écran par l'excellent Leonardo DiCaprio. Et Ernest est un vétéran de la Première Guerre mondiale, un petit peu naïf, un petit peu beaucoup en fait. Non. Alors vraiment, naïf, moi j'ai même envie de dire simplet. Simplet, quand on voit certains événements du film, ouais, je pense que vraiment il est simplet, je pense. Bref. Et donc, William Hale, donc De Niro, on va dire les noms d'acteurs, sera plus simple. Donc De Niro va manipuler son neveu pour que son neveu puisse tomber amoureux et se marier avec une membre de la tribu des Osages, donc pour forcément ramener l'argent du pétrole à la maison, quoi, ce qu'elle veut dire. Et voilà, en gros le synopsis du film. Alors, je vous le dis en un mot commençant, il y a pas mal de problèmes dans le film. Il y a pas mal de problèmes. Je vais commencer déjà direct, je vais mettre les pieds dedans, avec l'amour entre Ernest et Molly. On n'y croit pas. On n'y croit pas. Enfin, moi, en tout cas, je n'y ai pas cru. C'est très difficile à y croire, cet amour-là. La façon dont c'est romancé, la façon dont c'est amené, déjà, le simple fait que De Niro pousse un petit peu, incite à DiCaprio, je voulais dire Ernest, mais bon. Bref, la façon dont c'est amené, que Ernest doit tomber amoureux d'une de ses passagères, parce qu'en fait, DiCaprio est donc un petit peu le chauffeur de taxi là-bas. Et ça tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe, tout ça. C'est difficilement crédible, c'est difficilement... bon. Mais admettons, ils sont vraiment amoureux, machin. Bon. Et bien même avec ça, il y a d'autres trucs qui font tiquer. Alors là, tout de suite, je vous balance un mini spoil, donc vous inquiétez pas, la vidéo est chapitrée, vous pouvez zapper si vous n'avez pas vu le film. Donc le spoil commence maintenant. Et ben, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on apprend que la femme de Ernest, c'est-à-dire Molly Burkhart, c'est-à-dire celle qui est incarnée à l'écran par Lily Gladstone, eh bien Molly, elle est diabétique. Donc elle a besoin d'insuline. L'insuline, c'était pas encore très répandu à cette époque-là, dans les années 20. Donc l'insuline va être prodiguée au départ par des médecins, puis après par Ernest. Et le traitement,
on comprend très vite, enfin très facilement l'histoire. Il se passe que William fait exprès donc de faire tomber malade et d'empoisonner Molly. Et les injections d'insuline sont en réalité là du poison à ce moment-là. Je ne vous raconte pas la catastrophe de voir un mari qui prodigue ça à sa femme, soi-disant qu'il l'aime, mais il continue de lui injecter cette merde de poison, tranquille, hein, il s'inquiète pas, il voit l'état de santé de sa femme qui commence vraiment à dégringoler, mais il continue de lui injecter cette merde. Qu'est-ce qui tourne pas rond dans ta tête? Tu vois pas que t'es en train de la tuer, là? Mais il l'aime. Bon. Donc, naïf, non, carrément simplet. Là, c'est même à se demander s'il réfléchit encore ou quoi, ou qu'est-ce. Déjà, il y a un problème d'écriture à ce niveau-là. Bon, de deux, c'est bien de faire appel à DiCaprio, qui est un excellent acteur, mais alors, je suis pas sûr que c'était le meilleur acteur pour ce rôle, parce que le personnage est quand même un vétéran de la Première Guerre mondiale, normalement jeune. Bon, DiCaprio a quand même pas loin de 50 balais, ou il en a un peu plus. Bon, enfin bref, voilà, c'est... Déjà, ça cloche un peu. C'est un peu comme faire incarner des étudiants qui ont la trentaine. Bon, ok, mais à un moment donné, ça tique un peu quand même. Et DiCaprio, je le trouve en sous-régime total. C'est-à-dire que le Loup de Wall Street, si vous l'avez vu, DiCaprio, il est au sommet. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là, pour moi, il aurait dû avoir un Oscar. Bon, il a eu son Oscar après avec The Revenant, mais bon. Passons. Pour moi, c'était le Loup de Wall Street, c'était vraiment... Puis il était habité par le rôle, et on le sentait vraiment au top du top. Là, il est en sous-régime, il se retient énormément, et puis surtout, il en fait des caisses au niveau de son expression de mâchoire, là. Renfrogné, là. J'arrive même pas à le faire, mais bon, bref, qu'importe, c'est une catastrophe. Franchement, c'est une erreur de casting. Ça ne lui va pas du tout. Il m'a fait même penser un petit peu à Sean Penn dans Gangster Squad. Sean Penn était pareil, avec une expression faciale absolument bizarre. Bon, on n'y croit pas, ça ne va pas. DiCaprio dans ce film, c'est une... Non, c'est pas bon du tout. C'est une erreur. Lily Gladstone, alors j'ai entendu beaucoup de bonnes remarques, de bonnes critiques la concernant. Effectivement, elle joue bien, mais elle est tout en retenue. C'est un jeu qui est pas... voilà. Sa présence est là, ok, il n'y a pas de doute. Mais je sais pas. J'ai pas été convaincu plus que ça. Elle joue bien, mais sans plus. Alors, il y a un autre problème. Là, il faut aussi qu'on en parle. Mais là, pour le coup, je pense que les gens sont en train de bien remonter l'information. Il y a des longueurs absolument abyssales dans ce film. Des longueurs... catastrophiques. Et pourtant, on sent qu'il y a eu des cuts. Ça se ressent parce que le film, en fait, fait des accélérations de période. C'est-à-dire que on passe de la petite romance quasiment au mariage en un éclair quasiment, je sais pas, en 20 minutes de film. Ça va très vite et pourtant ça va très lentement. C'est paradoxal, hein, ce que je suis en train de vous raconter, mais là pour le coup c'est vrai. Ça va très vite et lentement à la fois. Le rythme est extrêmement mal maîtrisé. C'est une catastrophe ambulante. Et oui, désolé, j'utilise encore le mot catastrophe, mais c'est vrai.
Là, le rythme est pas bon du tout. Le rythme est pas bon. Franchement, j'ai failli m'endormir à plusieurs reprises dans la salle. C'est ce qui est très rare. Très, très rare. Franchement, pourtant, j'étais pas fatigué. Mais nom de Dieu, j'étais en train de plomber devant le film. J'étais là... Réveille-toi, réveille-toi. Non, c'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est un somnifère. Ce film est un somnifère ambulant. C'est affreux. C'est affreux. Et pourtant, il y a des choses à sauver dans ce film. La réalisation, la mise en scène, la reconstitution. Tout ça, c'est au top. La bande-son, pareil. Très très bonne. Très très bonne bande-son. Mais franchement, vu tout ce qu'on en a fait, là, comme pataquès, là, les médias qui sont en train de survendre le bousin, moi je me dis, mais je suis en décalage là par rapport à ce film ou quoi? Je ne le situe pas du tout, mais pas du tout au niveau. Pas du tout. J'ai vraiment l'impression que les gens ont complètement zappé ce problème-là, enfin tous les problèmes que j'ai évoqués, de casting, de rôle, d'écriture de l'histoire, de ce rythme. Je sais pas. Ou alors je suis trop exigeant, ou... je sais pas. Il y a un truc qui va pas. Et pourtant, oui, comme je vous dis, la mise en scène est excellente, la réalisation est au top, les plans, les cadrages sont bons, il y a plein de choses qui sont à retenir. Mais moi, j'y arrive pas. Pour moi, ce film ne m'a fait ni chaud ni froid. Je ne le retiendrai pas. C'est pour moi un très très mauvais Scorsese. Et je suis vraiment extrêmement déçu. Déçu parce que... Bon bah... On se dit quand même que Martin Scorsese approche plutôt de la fin de sa carrière plutôt que le début, et... J'ai comme l'impression que là, il est sur la pente descendante. Mais vraiment. Donc voilà. Voilà mon avis sur Killers of the Flower Moon. Un avis assez salé, hein, je vous avais prévenu. C'est malheureux, mais voilà. C'est tout ce que j'en pense. Je n'en suis pas vraiment ressorti emballé de la salle. J'étais pas fan. J'étais vraiment pas fan. Et voilà. Et sur ce, en tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! Expecting a miracle to make all this go away. You know they don't happen anymore.